bienvenue sur ma chaîne Simplissima45, je m'appelle Solange. Aujourd'hui, on va parler de jeûne intermittent et je vais vous donner 5 choses que j'ai découvertes depuis que je fais le jeûne intermittent. Pour vous faire un petit résumé, lorsque je suis tombée enceinte de mes jumeaux, j'ai perdu rapidement du poids avec le jeûne intermittent et le régime cétogène. Aujourd'hui, on va parler surtout du jeûne intermittent. Il y a des choses que j'ai découvertes avec le jeûne intermittent qui pourraient peut-être vous intéresser. Alors, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais moi depuis quelques années? C'est le one meal a day. Donc, c'est un repas par jour. Un gros repas par jour. En général, il va y avoir de la viande, c'est souvent une grosse salade avec de l'huile, pas de sucre, pas de pain, pas de pâtes, mais quelque chose de très 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 consistant qui va me tenir jusqu'au lendemain. Donc je commence mon repas à 11h, je vais prendre un petit quelque chose, peut-être des noix ou un petit dessert keto au maximum à 14h. Après c'est terminé, je mange rien jusqu'au lendemain vers 11h. Donc ça me fait un 19, 20h, des fois 21h de jeûne. Alors c'est ça qu'on appelle le jeûne intermittent. Alors on peut commencer par juste sauter son petit déjeuner, manger à midi et puis prendre son souper ou son dîner le soir. Et progressivement prolonger le plus possible cette période de jeûne. Alors qu'est-ce que j'ai découvert moi depuis que je fais le jeûne intermittent? La première chose, c'est que on a de moins en moins faim. Moi je me rappelle la première fois, le premier jour où je me suis dit bon ça y est, je m'y mets, je saute le petit déjeuner, je mange le soir, ensuite je mange seulement à midi. Le matin, j'avais l'estomac qui gargouillait. Faut dire que je suis une fan de petits déjeuners. J'adore les petits déjeuners, les brunchs. J'étais la fille qui se levait le matin pour manger. J'aimais ma baguette de pain, le toast, enfin bref. Je suis une amatrice de petits déjeuners depuis que je suis toute petite. Alors ça a été très difficile pour moi de sauter le petit déjeuner. En fait, je ne le sautais pas, je prenais le petit déjeuner à midi. Mais je dînais le soir. Mais avec le jeûne intermittent, quand j'ai décidé, mais je l'ai fait progressivement, maintenant, j'ai pas du tout faim le matin. Alors moi, ça m'a appris en fait que moins on grignote, moins régulièrement on mange et moins on a faim. On n'a pas besoin de compter les calories. Mon Dieu, qu'est-ce que je me suis cassé la tête à calculer le nombre de calories que je mangeais par rapport au nombre de calories que je dépensais en faisant du sport. Il fallait qu'il y ait un déficit pour perdre du poids. Mais ce qu'on ne nous disait pas à l'époque et qu'on découvre maintenant, c'est le rôle de l'insuline. Est-ce que vous savez qu'il y a une hormone dans notre corps qui s'appelle l'insuline, qui est l'hormone qui donne le message à notre corps pour stocker les aliments qu'on mange dans le gras ou le dépenser. Et l'insuline, c'est une hormone qui a un impact incroyable sur notre perte de poids. Et lorsqu'on mange, surtout quand on mange quelque chose de sucré, quand on mange quelque chose de riche en glucides, l'insuline grimpe. Et quand elle grimpe, elle dit à notre corps de stocker dans le gras. Et chaque fois qu'on mange, même si on mange de la salade, même si on mange des œufs ou une pomme, comme pomme ça monte vraiment parce que c'est des glucides, mais disons on prend de l'huile d'olive, elle va monter très peu. Donc avec l'insuline, dépendamment des aliments qu'on va consommer, l'insuline va grimper ou va se stabiliser. Et avec le jeûne intermittent, quand on ne mange pas, pendant la période où on ne mange pas, l'insuline est stable. Elle est très très basse. Et c'est ça qu'on veut quand on veut perdre du poids, quand on veut
être en bonne santé en général, c'est ne pas provoquer la montée et la descente de cette hormone-là. Et avec les calories, justement, en disant qu'il faut réduire les calories, monter les calories, ça ne veut rien dire parce que toutes les calories ne sont pas égales. D'accord? Donc l'insuline, ça c'est une hormone. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo spécifique sur l'insuline parce que moi, ça a été un game changer pour moi, l'insuline, de savoir que en prenant des aliments qui ne provoquent pas la montée et la descente de l'insuline, que ça pouvait m'aider, à stabiliser ma faim, à stabiliser mon énergie et surtout à ne pas stocker dans mes cuisses et dans mes fesses et dans mes bras tout ce que je mange. Ça a été vraiment déterminant. Et ce que le jeûne intermittent aussi m'a appris, c'est de boire beaucoup de liquide. Quand on fait le jeûne intermittent, on est obligé de boire d'abord ça nous aide à nous hydrater et puis le temps de s'habituer à ne rien avoir dans l'estomac. Quelque part, voilà, boire de l'eau. Moi, je bois énormément d'eau, je bois du thé, je bois surtout de l'eau gazeuse. Si vous aimez le Perrier, le Montelier, je ne sais pas si Montelier c'est seulement au Québec, mais l'eau gazeuse, en tout cas, ça m'aide beaucoup et ça me fait du bien. L'autre chose que le jeûne intermittent me permet de faire, c'est vraiment de faire de meilleurs choix parce que en mangeant un seul repas par jour, un seul bon repas par jour, pour ce repas-là, je m'assure qu'il soit vraiment complet, qu'il y ait des bons ingrédients, je m'assois pour manger, je m'assure que je mange à satiété. Ah oui, là, quand je finis de manger, là, je ne suis plus capable de manger autre chose. Je le sais parce que je prends une bonne quantité de protéines, je prends un poisson, du poulet, je prends de l'huile d'olive, je prends des noix, des œufs, je prends du fromage, je prends toutes ces choses qui font que c'est pas comme du pain ou des biscuits où tu manges et tu as faim une heure après où ouf, ton insuline grimpe et puis paf, t'as l'effet de choc quand ça redescend, t'as encore faim. Non, c'est vraiment des choses consistantes qui sont bonnes pour moi et qui me donnent les nutriments suffisants pour tenir jusqu'au lendemain. L'autre chose, c'est que quelque part, mon Dieu, en parlant de simplifier la vie, je ne sais pas ce qu'il y a de plus simple que ça, que de se faire un repas, de manger une fois. C'est incroyable, c'est simple, on n'a plus à y repenser, on peut faire nos activités, nos tâches, on ne se dit pas, oh mon Dieu, ok, là je vais aller faire les magasins, à quel moment est-ce que je vais m'arrêter pour manger? Non, je n'ai plus à penser à la bouffe. Donc ça, je trouve ça franchement libérateur parce que je me rappelle d'une période pas si lointaine où je faisais beaucoup de musculation, je faisais beaucoup de sport. Et mon Dieu, je me faisais mon petit lunch pour le travail, j'avais mon repas, j'avais ma collation, j'avais mon pre-workout, quelque chose que je vais manger avant mon workout, un truc que je mangeais après mon workout, après je pensais au souper. C'était planifier le repas, je vous assure, c'était un casse-tête. Maintenant, c'est sûr que je fais un repas pour ma famille, mais moi, je finis de manger à 13h, c'est terminé. Et je vous assure, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, vous me direz en commentaire, mais moi en tout cas, je trouve ça libérateur de ne plus penser à manger du tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, je vis pour le jeûne intermittent. Je trouve qu'il y a rien, on n'a rien inventé de mieux. En tout cas, moi je me sens beaucoup mieux depuis que je fais le jeûne intermittent. Dites-moi votre expérience dans la barre de commentaires. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et allez voir mes 2 autres vidéos que j'ai fait sur le keto et le jeûne intermittent. Merci beaucoup. Bye bye.